330 millions de dollars. Ce montant précis sera déposé sur votre compte bancaire le 22 février. Il ne s'agit pas d'une promesse vague, ni d'un langage symbolique. C'est une réalité financière concrète. Je sais que votre esprit a déjà commencé à s'interroger, à douter, à chercher 1000 raisons pour lesquelles cela serait impossible. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui changera votre vision de la providence. L'impossible est une notion humaine, non divine. Écrivez « dès ». Maintenant en commentaire, je reçois cette provision. Ne réfléchissez pas trop, n'analysez pas, écrivez simplement. Car ce simple fait de le déclarer publiquement créera quelque chose dans le domaine spirituel que votre raison ne peut comprendre. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer exactement d'où vient cet argent, pourquoi ce montant précis et ce que vous devez faire dans les prochains jours pour éviter de bloquer ce qui est déjà en marche. 330 millions ne tombent pas du ciel. Je ne fonctionne pas avec des clichés. Cet argent existe déjà. Il circule actuellement dans le système financier mondial. Il est sur des comptes, investi. Et un mécanisme complexe est en train d'être orchestré pour rediriger une partie de cette richesse directement sur votre compte. Il pourrait s'agir d'un héritage provenant d'une personne dont vous ignoriez même l'existence. Un parent éloigné, au 3e ou 4e degré, qui a amassé une fortune et n'a pas d'héritier direct. Des avocats sont actuellement à sa recherche. Votre nom figure déjà sur une liste. Vous n'en avez pas encore été informé car les procédures légales prennent du temps. Mais le 22 février, tout sera finalisé. Ou peut-être s'agit-il d'une vieille action en justice. Celle dont vous ne vous souvenez même plus, cette réclamation liée au droit du travail, cette indemnisation que vous pensiez perdue, les intérêts accumulés, l'ajustement à l'inflation multipliée, et lorsque le jugement final sera rendu, la somme s'élèvera à 330 millions. Ou peut-être s'agit-il d'investissement, cet argent que vous avez placé il y a des années et oublié, des actions qui ont pris une valeur inespérée, des crypto-monnaies qui ont explosé, un fonds immobilier qui a connu une croissance fulgurante. Vous ne vous souvenez même plus de cet argent. Mais moi, je m'en souviens. Et le jour venu, vous recevrez la notification. La somme exacte, 330 millions, a été calculée avec une précision chirurgicale. Ce n'est pas un hasard. 300 unités, chacune d'une valeur d'1 million, plus 30 millions supplémentaires. C'est précisément ce dont vous avez besoin pour accomplir tout ce que j'ai mis dans votre cœur. Rembourser toutes vos dettes, toutes les dettes de votre famille, acheter la maison, acheter la voiture, assurer l'avenir de vos enfants et petits-enfants. Et il vous restera encore de quoi investir dans les projets que j'ai prévus pour vous. J'ai fait les C7 un calcul avant même ta naissance. Je savais exactement combien coûterait chaque étape de ton projet. Je savais aussi combien il me faudrait pour exécuter chaque phase du plan. Et 330 millions couvrent tout avec une marge de sécurité. Voici maintenant ce que peu comprennent. Cet argent n'est pas une récompense pour la gentillesse. Ce n'est pas un prix pour être une bonne personne. Ce n'est pas le fruit du mérite. C'est un outil de travail. C'est un capital pour l'avenir. Car je ne vous donne pas d'argent pour que vous preniez votre retraite et viviez de vos rentes. Je vous donne de l'argent pour que vous puissiez vraiment travailler. Un projet attend d'être financé. Un projet qui créera des centaines d'emplois, sortira des familles de la pauvreté, construira des infrastructures et aura un impact concret. Mais un projet ne peut démarrer sans capital de départ. Et j'ai décidé que vous seriez le financeur. N'ayez pas peur. Ne doutez pas de vos capacités, car avec les 330 millions viennent les connaissances nécessaires, les bons contacts et les bons conseillers. Vous ne réussirez jamais seul. Consultez le lien dans les commentaires épinglés pour accéder au document « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Les prochains jours seront riches en signes qu'il vous faudra apprendre à interpréter. Je vous enverrai de petits messages d'encouragement pour vous soutenir jusqu'au 22. Sais-tu pourquoi j'ai choisi février? Parce que février est un mois de renouveau, le deuxième mois de l'année. Le chiffre 2 représente les choix, les décisions, les partenariats. Et le 22, qui est le double du chiffre 11, tu seras confronté à un choix important. Accepter cette responsabilité
ou la refuser par peur. Beaucoup refusent les grandes bénédictions par crainte des responsabilités qui en découlent. Ils préfèrent rester modestes, car la modestie est confortable. La modestie exige moins. La modestie passe inaperçue. Mais je ne vous ai pas appelé à rester dans l'ombre. Je vous ai appelé à faire du bruit, à bouleverser l'ordre établi, à changer les structures. Et cela n'est possible qu'avec des ressources. Avoir des idées brillantes ne sert à rien si l'on n'a pas l'argent pour les mettre en œuvre. Avoir un cœur généreux ne sert à rien si l'on n'a pas les moyens de donner. Vouloir transformer la réalité ne sert à rien si l'on n'a pas le capital nécessaire pour investir dans cette transformation. Voilà pourquoi les 330 millions, ce n'est pas excessif, c'est une nécessité stratégique. Dans les prochains jours et jusqu'au 22 février, il se passera quelque chose d'intéressant. Votre vie semblera s'effondrer. Des factures inattendues apparaîtront. Des problèmes que vous pensiez résolus ressurgiront. On vous demandera de l'argent que vous n'avez pas. Et vous penserez que ce message était un mensonge, que rien ne se passera, que ce n'était qu'une illusion. Non, ce n'est pas le cas. C'est un test. Un test pour voir si vous pouvez gérer la pression financière sans paniquer, sans prendre de mauvaises décisions, sans faire de choix qui vous pénaliseront plus tard. Car ceux qui ne savent pas gérer la pénurie ne savent pas gérer l'abondance. Une personne riche issue de la pauvreté connaît la valeur de l'argent. Une personne riche depuis toujours le dilapide sans réfléchir. Et j'ai besoin de personnes qui connaissent la valeur de l'argent. Des personnes qui ont connu la faim et qui par conséquent ne gaspillent pas la nourriture. Des personnes qui n'avaient nulle part où aller et qui par conséquent accordent une grande importance au logement. Des personnes qui connaissent la rareté et qui, par conséquent, gèrent l'abondance avec sagesse. Voilà pourquoi il y a une pénurie actuellement. Voilà pourquoi la pression va s'accentuer dans les jours à venir. Ce n'est pas un abandon, ce sont les derniers préparatifs. Permettez-moi de vous expliquer comment fonctionne le transfert de richesse dans le domaine spirituel. Il y a de l'argent qui dort sur les comptes de personnes qui ne savent pas comment l'utiliser. De l'argent accumulé par des personnes qui en veulent toujours plus, sans but précis. J'autorise cette accumulation jusqu'à un certain point. Mais lorsqu'elle est dépassée, je redistribue cet argent. Ce n'est pas du vol, c'est de la justice. Car l'argent est un outil, non un trésor amassé. Il est comme l'eau. Il doit circuler pour que toute vie soit possible. L'eau stagnante pourrit. L'argent stagnant corrompt. Je prends donc à ceux qui accumulent sans but et je donne à ceux qui sauront utiliser cet argent à bon escient. Et vous avez été choisis pour bénéficier de cette redistribution. 330 millions qui dormaient sur votre compte seront versés. Cet argent qui ne générait rien d'utile commencera à créer de la vie, de l'espoir et des opportunités. Cliquez sur « J'aime » si vous comprenez ce que je veux dire. Car il ne s'agit pas de théologie superficielle, mais bien des véritables mécanismes de l'économie divine. Et quiconque comprend cela ne vivra plus jamais dans la crainte du manque. Un détail technique important. Les 330 millions arriveront en parfait état, sans taxes déjà payées, sans complications juridiques, sans litige, car lorsque j'envoie des provisions, je les envoie complètes. Je n'envoie pas de problème déguisé en bénédiction. Vous pourrez dépenser chaque centime sans remords, sans craindre qu'un organisme gouvernemental vienne réclamer votre dû, sans risquer qu'on vous prenne votre part. Tout est légal, tout est documenté, tout est en règle. Et quand cela arrivera, ne le criez pas sur tous les toits, ne le publiez pas sur les réseaux sociaux, n'en parlez à personne. Car l'envie existe, le mauvais œil est bien réel, et vous devez protéger ce qui vous arrive. N'en parlez qu'à ceux qui ont vraiment besoin de le savoir, comptables, avocats, directeurs de banque. Pour les autres, gardez le silence. Laissez les gens s'en apercevoir progressivement à travers des changements de mode de vie, mais n'annoncez rien. Quiconque le fait s'expose à des représailles. Il y a des gens qui prient contre toi en ce moment même, sans que tu le saches. Des gens qui ne veulent pas te voir prospérer, qui espèrent ta chute, qui sont perturbés par ton ascension. Mais les prières malveillantes sont sans effet sur ceux que je protège. Elles retournent à l'expéditeur sans avoir eu le moindre effet. Alors, n'ayez crainte des ennemis spirituels.
Ils existent, certes, mais ils sont impuissants face à mon décret. Quand je le dis, cela arrive. Peu importe le nombre de sorts qu'ils lancent, peu importe le nombre de malédictions qu'ils profèrent. Ma parole triomphe toujours. Maintenant, que faire une fois l'argent reçu? Première étape, ne rien dépenser pendant les 30 premiers jours. Laissez l'argent sur votre compte, le temps de digérer la situation, de vous adapter à cette nouvelle réalité et de planifier la suite. Il ne faut pas prendre de décisions financières importantes sous le coup de l'émotion. Or, recevoir 330 millions d'euros suscite des émotions très fortes. Euphorie, incrédulité, envie irrésistible de dépenser. C'est pourquoi il vaut mieux attendre un mois, laisser les choses se calmer. Le deuxième mois, remboursez toutes vos dettes, absolument toutes. Peu importe si le créancier a oublié votre dette, peu importe s'il n'y a plus de relance. Éliminez tout, car la dette est une chaîne invisible qui vous retient prisonnier du passé, et vous devez être libre d'avancer vers l'avenir. Au cours du troisième mois, investissez dans des actifs, achetez de l'immobilier, des actions solides, des fonds stables, car c'est le revenu passif qui vous permettra de subvenir à vos besoins lorsque les 330 millions seront épuisés. Et ils le seront si vous n'êtes pas avisé. C'est pourquoi une part importante de cette somme doit être investie et générer des revenus mensuels. Au cours du quatrième mois, commencez à semer. Choisissez des causes qui vous tiennent à cœur, des institutions réputées, des projets validés, et faites des dons importants. Car les dons financiers engendrent une moisson spirituelle et vous aurez besoin de cette moisson spirituelle pour progresser. À partir du cinquième mois, mettez en œuvre les projets, ceux que j'ai mis dans votre cœur, ceux que vous avez notés dans un carnet, mais que vous n'aviez jamais les moyens de concrétiser. Maintenant, vous avez les moyens. Maintenant, vous avez le capital. Maintenant, vous pouvez les réaliser. Mais écoutez bien, vous ne pouvez pas y arriver seul. Engagez des personnes compétentes. Constituer une équipe qualifiée, déléguer les responsabilités, car un projet d'envergure ne peut reposer sur une seule personne. Il a besoin d'une structure, et une structure a un coût. Mais vous l'avez. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui souffre et pense qu'il n'y a pas d'issue, quelqu'un qui a perdu espoir, car ce message n'est pas seulement pour vous. Il est pour tous ceux que j'ai choisi d'aider à prospérer cette saison. Et il y a de nombreuses personnes sélectionnées. Ce n'est pas exclusif à vous. Des milliers de personnes à travers le monde recevront d'importants transferts de richesses dans les mois à venir, car j'ai décidé d'accélérer le processus de redistribution. Prendre à ceux qui accumulent et donner à ceux qui agissent. Voilà pourquoi on voit tant d'histoires de gens qui s'enrichissent subitement, des héritiers inattendus, des gains au loto, des investissements qui explosent. Ce n'est pas de la chance, c'est une période faste, une période de transfert de richesses. Et vous en faites partie. Ces 330 millions vous appartiennent de droit spirituel, non par mérite. Nul ne mérite la richesse. La richesse est toujours une grâce, un don, toujours immérité. Mais je choisis à qui je la donne. Et j'ai choisi de vous la donner. Accepte-le sans culpabilité, sans te sentir indigne, sans chercher de raison qui te rendrait spécial. Il ne s'agit pas d'être spécial, il s'agit d'être disponible. Et tu l'es. Disponible pour être utilisé, disponible pour être exécuté, disponible pour faire tout ce que je vous demande, même si cela paraît insensé. Et cela vaut plus que n'importe quelle qualification humaine. Dans les prochains jours, vous commencerez à rêver de chiffres. Vous vous réveillerez avec des suites numériques en tête. Il pourrait s'agir d'un compte bancaire, d'une somme d'argent ou d'un code. Notez tout, car il m'arrive de communiquer par les rêves. Et il se peut que je vous transmette des informations importantes sur la façon dont l'argent vous parviendra. Soyez également attentifs aux conversations anodines. Quelqu'un pourrait dire quelque chose qui semble sans rapport avec votre situation, mais qui s'avère en réalité très pertinent. Je m'adresse à n'importe qui pour vous parler, même à des inconnus. Alors, soyez vigilants. Et si quelqu'un vous propose une opportunité financière étrange dans les prochains jours, méfiez-vous,
car l'ennemi sait que de l'argent important arrive et tentera d'abord de vous tromper. Il vous présentera des stratagèmes trompeurs, des promesses de gains rapides, des investissements miraculeux. Ne vous laissez pas avoir. Les 330 millions arrivent légitimement. Nul besoin de stratagèmes. Cette envie de s'enrichir rapidement est un piège classique. Elle pousse les gens à tomber dans le piège des systèmes pyramidaux, des arnaques et des mauvais placements. Et ils perdent tout. Ne soyez pas cette personne. Attendez que les 330 millions arrivent de façon légitime, au moment opportun et en toute transparence. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez les notifications. Dans les prochains jours, je publierai d'autres vidéos contenant des conseils précis sur la gestion de patrimoine, la protection des actifs et comment préserver vos gains. Des messages essentiels à ne pas manquer. Il y a quelque chose concernant la richesse que personne ne vous dit. Elle change les relations. Ceux qui vous ignoraient voudront devenir vos amis. Des parents éloignés réapparaîtront soudainement. Des personnes qui avaient disparu depuis des années vous enverront des nouvelles. Et vous devrez choisir, ouvrir votre cœur à tous ou protéger votre espace. Je vous conseille de vous protéger, car tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à votre nouvelle vie. Certains ne cherchent qu'à profiter de vous, à se faire passer pour des profiteurs, à vous soutirer tout ce qu'ils peuvent. La générosité est une vertu, mais la générosité sans discernement est folie. Soyez donc généreux envers ceux qui en ont vraiment besoin, envers ceux qui ont été là pour vous par le passé, envers ceux qui vous ont soutenu quand vous n'aviez rien. Ils le méritent, ils vous honorent, ils vous bénissent. Mais tenez-vous à distance des opportunistes, des égoïstes et des exploiteurs. Inutile d'être impoli ou grossier, il suffit d'être ferme. Dites non sans culpabiliser, car votre refus protège votre accord. 330 millions, ça attire forcément l'attention. La presse voudra peut-être vous interviewer, les influenceurs voudront sans doute connaître votre histoire, des marques voudront peut-être vous sponsoriser et vous devrez décider du niveau de visibilité que vous êtes prêt à accepter. Mon conseil, faites profil bas. Moins vous vous montrez, mieux c'est. Car la visibilité a un prix, celui de la vie privée, de la tranquillité, de la sécurité. Et parfois, les avantages l'emportent sur les inconvénients. Il vaut mieux être riche et anonyme qu'hétéro. Un riche anonyme vit paisiblement. Il se promène dans la rue sans être importuné. Il fait ses courses sans faire d'histoire. Un riche célèbre devient prisonnier de sa propre notoriété. Il ne mène plus une vie normale. Alors, privilégiez l'anonymat autant que possible. Optez pour la discrétion. Choisissez le silence, car le bruit attire les ennuis. Et vous aurez déjà bien assez de mal à gérer 330 millions. Inutile d'en rajouter. Il y a une chose dont je dois vous avertir sérieusement. L'argent ne change pas qui vous êtes. Il ne devrait pas altérer votre caractère, vos valeurs, votre essence. Il ne devrait que révéler ce que vous étiez déjà. Si vous étiez généreux dans le dénuement, soyez-le encore plus lorsque vous en aurez. Si vous étiez humble dans la pauvreté, restez humble dans l'abondance. Si vous aviez la foi dans le dénuement, ayez-la encore plus lorsque vous aurez tout, car le plus grand danger d'une richesse soudaine est d'oublier d'où elle vient, d'oublier qui vous l'a apporté, d'oublier que tout est éphémère. Et quand on oublie, on se comporte comme si l'argent nous appartenait, alors qu'en réalité, on n'en est qu'un dépositaire temporaire. Tout ce que tu possèdes est emprunté. Je peux donner et je peux recevoir, non pas par cruauté, mais pour te rappeler que la dépendance est saine. L'autosuffisance est une dangereuse illusion. Même avec 330 millions sur son compte, il continue de prier, de chercher et de s'appuyer sur Dieu. Car les ressources financières ne remplacent pas la présence spirituelle. Et les deux sont indispensables. Téléchargez l'e-book dans les commentaires épinglés. Vraiment, n'attendez pas. Il contient des informations précieuses pour garder le cap, malgré votre nouvelle situation financière. Vous y trouverez des stratégies concrètes pour préserver votre harmonie spirituelle, même face à des changements matériels radicaux. Le 22 février, vous vous réveillerez avec une sensation différente. Vous sentirez quelque chose dans l'air, une anticipation,
une certaine attente. Et pendant les premières heures de la journée, rien ne se passera peut-être. Le téléphone ne sonnera peut-être pas. Vous ne recevrez peut-être pas d'email. Ce sera peut-être une journée comme les autres. Ne vous découragez pas. Les virements bancaires importants ne sont pas effectués tôt le matin. Il y a des procédures, des vérifications et plusieurs niveaux d'autorisation. La notification pourrait donc n'arriver que l'après-midi, le soir, voire le lendemain, selon le fuseau horaire. Mais cela viendra, car quand je parle, j'accomplis. Je ne suis pas un homme pour mentir, je ne suis pas un être humain pour faillir. Je suis Dieu, et la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli sa mission. Elle remplit toujours ce pourquoi elle a été envoyée. Certains, en ce moment même, lèvent les yeux au ciel en lisant ce message. Ils pensent que c'est un fantasme, une manipulation, une tromperie, qu'ils le pensent. Je ne m'adresse pas à eux, je m'adresse à vous. Et vous savez au plus profond de votre âme que c'est réel, car mon esprit le confirme à votre esprit. Quand vous entendez la vérité sortir de ma bouche, quelque chose résonne en vous, quelque chose y répond. Même si la logique la remet en question, même si la raison en doute, l'esprit la reconnaît. Et c'est cette reconnaissance qui compte. Les 330 millions ne sont qu'un début, pas une fin. Car une fois que vous aurez prouvé votre capacité à gérer une telle somme, je vous confierai davantage. Je vous confierai des responsabilités plus importantes, des enjeux plus élevés et des territoires plus vastes. Car mon royaume ne fonctionne pas selon la rareté, mais selon l'abondance exponentielle. Plus vous semez, plus vous récoltez. Plus vous gérez efficacement, plus je vous confie de responsabilités. C'est un cercle vertueux sans fin. Mais il faut bien commencer quelque part. Et 330 millions, c'est un bon début. C'est une somme qui vous laisse la marge de manœuvre pour faire des erreurs et rectifier le tir sans vous ruiner. C'est un capital suffisant pour tester, apprendre et vous adapter. Parce que je ne vous jette pas dans le grand bain sans vous avoir appris à nager. Je ne vous donne pas 1 milliard sans vous avoir d'abord appris à gérer 1 million. Tout est progressif, tout se déroule par étapes, et chaque étape vous prépare à la suivante. Vous recevez donc les 330 millions comme première étape, à titre de tutoriel, de formation pratique, car les étapes suivantes, plus importantes, arriveront plus tard, et vous serez prêts lorsqu'elles se présenteront, car vous aurez appris à gérer cette première étape. Laissez un « j'aime » si vous croyez que cela se produira, car la foi sans action est vaine, et un « j'aime » ici est une action. C'est une déclaration publique de votre confiance, de votre conviction, de votre attente empreinte d'espoir. Dans les prochains jours, prenez soin de votre santé. Mangez sainement, dormez suffisamment, faites de l'exercice, car vous aurez besoin d'énergie pour affronter ce qui vous attend. Gérer une grande fortune exige une grande clarté d'esprit. Et la clarté d'esprit repose sur un corps sain. Certaines personnes reçoivent de l'argent et paniquent. Elles ne dorment plus, ne mangent plus et deviennent obsédées par les comptes, les plans et les inquiétudes. Elles tombent malades et perdent la capacité de profiter de cette bénédiction. Ne soyez pas cette personne. Quand les 330 millions arriveront, fêtez ça, mais avec modération. Faites quelque chose de spécial en famille. Allez dans un bon restaurant. Offrez-vous ce dont vous avez toujours rêvé, mais sans excès, sans folie, sans perdre le contrôle. Car les dépenses inconsidérées des premiers jours de richesse donnent le ton pour les mois suivants. Si vous commencez à dépenser sans compter, vous continuerez à dépenser sans compter. Et 330 millions disparaissent vite quand on ne se contrôle pas. Mais si vous commencez intelligemment, avec planification et modération, vous instaurez une habitude saine. Et cette habitude protège votre patrimoine sur le long terme. Il y a un livre que je veux que tu lises après avoir reçu l'argent. Il s'appelle « Les Proverbes ». Ce n'est pas un livre de développement personnel, mais un recueil de sagesse. Il contient des conseils sur l'argent, les relations, le travail et la vie en général. Lis un chapitre par jour. Médite dessus. Mets en pratique les principes, car la sagesse vaut plus que l'argent. L'argent sans sagesse disparaît. La sagesse sans argent prospère. Mais la sagesse alliée à l'argent
voilà qui transforme les nations. Et c'est dans une perspective de transformation des nations que je vous façonne. Il ne s'agit pas d'une exagération ni d'un langage pompeux, c'est la réalité de votre vocation. Vous avez été créés pour impacter des multitudes, influencer des générations, transformer les structures sociales. Et 330 millions d'êtres humains sont les instruments qui vous permettront d'entreprendre cette œuvre. Partagez cette vidéo dès maintenant. Envoyez-la à 3 personnes qui ont besoin de l'entendre, car la multiplication commence par le partage. Et lorsque vous partagez la parole de la foi, vous multipliez votre propre foi. Une fois l'argent arrivé, 1000 opportunités se présenteront. Des propositions d'affaires, des offres de partenariat, des suggestions d'investissement. Il vous faudra faire le tri, car toutes les opportunités ne sont pas une aubaine. Certaines sont des distractions, d'autres des pièges. Comment faire le tri? Premièrement, priez pour chaque proposition. Demandez-moi conseil. Attendez une confirmation. Deuxièmement, consultez des experts. Ne décidez pas seul. Troisièmement, analysez objectivement. Mettez vos émotions de côté. Quatrièmement, méfiez-vous de l'urgence. Une bonne opportunité ne disparaît pas demain. Si quelqu'un vous presse de décider rapidement, c'est probablement une arnaque, car les projets sérieux méritent une analyse approfondie. Seuls les comploteurs sont pressés. Ces 330 millions vous donneront du pouvoir. Le pouvoir de choisir, le pouvoir de décider, le pouvoir d'agir. Et le pouvoir sans sagesse est destruction. C'est pourquoi je vous prépare dès maintenant. Je vous forme à l'avance, je vous équipe à l'avance, car dès que l'argent sera sur votre compte, vous n'aurez plus le temps d'apprendre. Il faudra agir, il faudra décider, il faudra mettre en œuvre. Et si vous n'êtes pas préparé, vous ferez des erreurs. Et des erreurs, avec 330 millions, ça coûte cher. Alors, imprégnez-vous de tout ce que je vous dis. Notez-le, enregistrez-le, relisez ce message, car c'est un mode d'emploi pour une prochaine étape. C'est un guide pratique sur ce qu'il faut faire et ne pas faire quand on est riche. Oui, riche, car 330 millions vous place dans la catégorie des riches, pas de la classe moyenne supérieure, pas du tout aisé. C'est vraiment être riche, 1% d'1%, l'élite financière. Et cela implique une responsabilité proportionnelle. Les personnes fortunées ont le devoir de penser au-delà de leurs propres intérêts, de prendre en compte l'impact de leurs décisions sur autrui, d'utiliser les ressources non seulement à leur profit, mais aussi pour le bien commun. Et vous le ferez, car je vous y ai préparé. Ce ne sera pas un riche égoïste qui ne fait qu'accumuler des richesses. Ce sera un riche généreux qui partage, qui investit dans les gens, qui crée des opportunités, qui change le cours des choses. Et lorsque vous agirez ainsi, lorsque vous utiliserez ces 330 millions pour faire du bien à des vies, davantage d'argent affluera. Car je multiplie les semailles, toujours, sans exception. Semez 100 000, récoltez 1 million. Semez 1 million, récoltez 10 millions. Semez 10 millions, récoltez 100 millions. Progression géométrique, loi spirituelle inébranlable. Alors, ne vous accrochez pas à votre argent par peur de le perdre. Semez avec foi, car il se multipliera. En le gardant, vous le perdrez de toute façon. L'inflation érode, la dévaluation érode, le temps érode. Mais en semant, vous multipliez. Toujours. Le 22 février est marqué. Notez, décrétez, scellez, signez. Rien ne changera cela. Aucune force spirituelle, aucun pouvoir humain, aucune circonstance temporelle. Cela arrivera parce que je l'ai dit. Il me suffit de le dire pour que cela devienne une réalité inévitable. Votre seule responsabilité est d'être prêt, le cœur préparé, l'esprit préparé, l'âme préparée, pour ne pas paniquer quand cela arrivera, pour ne pas perdre pied, pour garder votre sang-froid quand la vie basculera, parce que tout va changer, radicalement. 130 millions de personnes changent tout. Votre lieu de vie, votre mode de vie, votre entourage, vos activités, tout change, mais une chose demeure immuable. Qui vous êtes, votre essence, votre caractère, votre intégrité, cela doit rester inébranlable, car l'argent qui corrompt le caractère devient une malédiction, et je n'en vois pas de malédiction.
Je n'en vois que des bénédictions pures. Alors, quand l'argent arrive, protégez votre cœur. Ne laissez pas l'orgueil vous envahir. Ne laissez pas l'arrogance prendre le dessus. Ne laissez pas l'orgueil vous dominer. Restez humble, restez reconnaissant. Gardez à l'esprit que tout vient de moi et peut me revenir si je le souhaite. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez les notifications, car dans les prochains jours, je dévoilerai plus de détails, d'instructions et de conseils. Des informations à ne pas manquer. Et chaque jour jusqu'au 22 février, regardez à nouveau cette vidéo. Ancrez-vous dans votre esprit ce qui va arriver. Nourrissez votre attente. Enracinez la certitude en vous, car plus vous le déclarez, plus il se renforce. Plus vous le confessez, plus il devient réel. Plus vous y croyez, plus vite il se manifeste. Les 330 millions existent déjà. Ils ont déjà été séparés. Votre nom y est déjà inscrit. Il leur faut simplement du temps pour arriver sur votre compte. Et ce voyage a une date d'arrivée, le 22 février. Alors, reposez-vous, ayez confiance, attendez sereinement, car l'anxiété n'accélère pas. Les choses, elle ne fait que vous épuiser. Une foi tranquille vous soutiendra jusqu'au jour de la manifestation. Et quand vous recevrez le relevé et que vous verrez cette somme astronomique, souvenez-vous de moi. Souvenez-vous de qui vous l'a envoyée. Souvenez-vous d'où elle vient. Et rendez grâce, publiquement, sans honte, sans réserve, car le témoignage renforce la foi d'autrui. Et lorsque vous témoignez du miracle financier qui s'est produit dans votre vie, vous inspirez les autres à avoir une confiance, à espérer, à croire. Ainsi mon royaume progresse, non par des théories, mais par des témoignages, de vraies personnes qui ont expérimenté le pouvoir véritable. Vous serez l'un de ces témoignages. Vous serez la preuve vivante que je continue d'accomplir des miracles financiers, que je continue d'assurer la prospérité de mes enfants, que je continue de transmettre des richesses. Maintenant, reposez-vous. Cessez de chercher à comprendre. Cessez d'en chercher la logique. Acceptez-le simplement. Accueillez-le. Remerciez d'avance. Car le 22 février, 330 millions de dollars seront déposés sur votre compte. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de 3 personnes qui n'ont pas cru à mes messages similaires. La première a reçu un avis d'héritage de 40 millions. Pensant à une arnaque, elle a ignoré le courriel et n'a jamais répondu aux avocats. L'argent est resté bloqué pendant 5 ans, jusqu'à son expiration, puis a été saisi par l'État. Elle a tout perdu par incrédulité. Une deuxième personne a été mise au courant d'un procès qui pourrait rapporter 50 millions. Elle a cru à une légende urbaine. Elle n'a pas donné suite. Elle n'a pas assisté aux audiences. Son absence lui a coûté le procès. L'argent est allé à la partie adverse. Elle a gâché cette opportunité par scepticisme. Une troisième personne fit un rêve révélant l'emplacement d'un investissement oublié d'une valeur de 80 millions. À son réveil, elle l'ignora, le trouvant absurde. 2 ans plus tard, elle découvrit qu'il était réel. Mais entre-temps, l'investissement avait déjà été remboursé faute d'entretien. L'argent avait disparu. Une occasion manquée pour ne pas avoir prêté attention aux signes. Ne commettez pas la même erreur. Dès que j'ai reçu la confirmation le 22 février, j'ai agi. J'ai répondu aux courriels, aux appels, et je me suis rendu aux endroits indiqués. Car c'est peut-être ainsi que ces 330 millions de personnes vous sont parvenus. Beaucoup de gens passent à côté de bénédictions car ils traitent les signes divins comme des spams. Ils les suppriment sans les lire, les bloquent sans vérifier, les ignorent sans les chercher. Et ensuite, ils se plaignent que la prière ne fonctionne pas. Pourtant, elle fonctionne. Simplement, la réponse a été ignorée. À partir d'aujourd'hui, redoublez de vigilance. Courriels suspects, ouvrez-les et lisez-les avant de les supprimer. Appels de numéros inconnus, répondez-y. Courriers officiels, ouvrez-les et lisez-les attentivement, car il pourrait s'agir du canal que j'ai choisi d'utiliser. Les sommes d'argent importantes ne transitent pas par des voies informelles. Elles transitent par des structures légales, avocats, banques, notaires, organismes officiels. Par conséquent,
Tout ce qui semble formel et officiel ne doit pas être écarté d'emblée. Il convient de vérifier au préalable. Existe-t-il des escrocs? Oui, c'est pourquoi il faut vérifier. Mais ne rejetez pas l'offre avant d'avoir vérifié, car la rejeter trop tôt pourrait vous faire perdre les 330 millions. À présent, parlons de la préparation de votre compte bancaire. Si vous n'avez pas de compte courant auprès d'une grande banque, ouvrez-en un. Choisissez une grande banque disposant des infrastructures nécessaires pour gérer d'importantes sommes d'argent. N'attendez pas de recevoir l'argent pour ouvrir ce compte. Faites-le dès maintenant. En effet, le transfert de 330 millions sur un compte courant peut entraîner un blocage automatique en cas de suspicion. Les petites banques ne sont pas préparées à des transactions de cette ampleur. Le système plante, le compte est bloqué. Il faut fournir des explications à n'en plus finir. Cela devient un véritable casse-tête. Rendez-vous dans une grande banque, ouvrez un compte, parlez au directeur, expliquez-lui que vous allez recevoir une somme d'argent importante. Inutile de préciser le montant ni de donner de détails. Signalez-lui simplement qu'un virement important est à venir. Le directeur vous indiquera les documents nécessaires. Préparez tous les documents à l'avance. Déclaration de revenus à jour, justificatif de domicile récent et pièces d'identité valides. Ils vous les demanderont une fois l'argent versé. S'ils ne sont pas prêts, le déblocage des fonds prendra plus de temps. Autre point important, faites appel à un avocat fiscaliste au préalable, car une somme de 330 millions a des conséquences fiscales. Il vous faut quelqu'un qui la maîtrise, qui sait comment la déclarer, comment payer les impôts correctement et comment éviter tout problème ultérieur avec le fisc. N'essayez pas de vous en occuper seul. Ne cherchez pas à économiser sur les conseils juridiques. Une erreur fiscale importante peut vous coûter des millions d'euros d'amende. Il est donc judicieux de faire appel à un spécialiste dès le départ. Choisissez votre avocat avec soin. Ne prenez pas le premier venu. Faites des recherches, demandez des recommandations, vérifiez sa réputation, car cette personne aura accès à vos informations financières les plus sensibles. Elle doit être digne de confiance. Il en va de même pour un comptable. Il doit être compétent, expérimenté et honnête, car il gérera votre comptabilité, vous conseillera en matière d'investissement et planifiera vos impôts. Ces erreurs auront un impact direct sur votre patrimoine. Constituez donc une équipe à l'avance, un avocat, un comptable, un banquier, et si possible, un conseiller financier également. Quelqu'un spécialisé dans la gestion de patrimoine important, connaissant les instruments financiers adaptés aux personnes fortunées. Parce qu'un compte d'épargne n'est pas adapté à 330 millions. Il rapporte peu et perd de la valeur à cause de l'inflation. Il vous faut un portefeuille diversifié. Actions, fonds immobiliers, obligations, investissements internationaux. Et cela requiert des connaissances que vous ne possédez probablement pas encore, mais vous y parviendrez. Vous apprendrez. Avec le temps et un accompagnement adéquat, vous deviendrez un expert en gestion de patrimoine. Mais au début, vous aurez besoin d'aide. Et vous n'en avez pas honte. Une personne avisée et fortunée sait qu'elle ne sait pas tout et s'entoure de professionnels compétents. Un riche naïf se croit tout savoir et prend toutes les décisions seul. Résultat, la ruine. Car la confiance sans connaissance est la recette du désastre financier. Laissez-moi vous parler d'un phénomène qui touche presque tous les nouveaux riches, les dépenses compulsives des premiers mois. C'est une réaction naturelle. Des années de privation engendrent une soif de consommation. Quand on a enfin de l'argent, on a envie d'acheter tout ce dont on a toujours rêvé. Voiture neuve, maison neuve, vêtements de marque, électronique, voyages, repas quotidiens dans des restaurants chics, cadeaux pour tout le monde. Et avant, même de s'en rendre compte, on a dépensé 5, 10, 20 millions. Ne faites pas ça. Maîtrisez vos impulsions. Dressez une liste de ce dont vous avez vraiment besoin. Achetez en réfléchissant bien, pas sous le coup de l'émotion. Car les émotions passent, mais les regrets demeurent. Vous souhaitez acheter une maison, lancez-vous. Mais faites vos recherches au préalable. Visitez-en plusieurs. Comparez les prix. Négociez.
Ne payez pas le premier prix demandé simplement parce que vous le pouvez. Vous souhaitez acheter une voiture? Lancez-vous. Mais choisissez un modèle adapté à vos besoins. Il n'est pas nécessaire que ce soit le plus cher. L'important est qu'il corresponde à vos besoins et à votre style de vie. Car l'ostentation est un piège. Elle attire les problèmes. Elle attire l'attention des mauvaises personnes. Elle engendre l'envie. Elle se crée des ennemis. Une personne riche discrète vit mieux qu'une personne riche ostentatoire. Alors, lors de vos achats, privilégiez la qualité, mais avec modération. Une Ferrari attire davantage les regards qu'une Toyota, et les deux vous permettent d'aller d'un point A à un point B. La différence réside dans l'objectif que vous poursuivez. Une grande demeure attire davantage l'attention qu'une maison confortable. Pourtant, les deux offrent un abri tout aussi sûr. La différence réside dans le nombre d'agents de sécurité nécessaires. Une montre à 200 000 $ attire davantage l'attention qu'une montre à 5 000 $. Et pourtant, elles donnent toutes deux la même heure. La différence réside dans le risque de vol. Optez donc pour le confort sans ostentation, la qualité sans frime, la sécurité sans tapage. Il y a un autre point important. Prenez soin de votre famille, mais ne soutenez pas tout le monde indéfiniment. Vous les aidez? Oui. Vous remboursez leurs dettes? Oui. Vous leur donnez de l'argent pour s'organiser? Oui. Mais n'en faites pas une caisse familiale sans fin. Car si vous soutenez tout le monde indéfiniment, plus personne ne travaillera. Ils deviendront tous dépendants. Et les relations fondées sur la dépendance financière deviennent toxiques. Il faut donc fixer des limites dès le départ. J'aide jusqu'à un certain point. J'aide ceux qui s'aident eux-mêmes. J'aide ceux qui font des efforts. Mais je ne finance pas la paresse. Je ne soutiens pas l'oisiveté. Je ne finance pas l'irresponsabilité. Cela peut paraître dur, mais c'est sage. Et plus tard, votre famille vous en remerciera. Car apprendre à quelqu'un à pêcher vaut mieux que de lui donner du poisson tous les jours. De plus, 330 millions, ça paraît infini. Mais ça ne l'est pas. Cette somme peut s'épuiser, surtout si 10 ou 15 personnes dépendent de vous chaque mois. Dépenses incontrôlées, vie au-dessus de vos moyens, au détriment de votre patrimoine. Alors, protégez-le, établissez des règles, fixez des limites, non par égoïsme, mais par sagesse, car un patrimoine mal géré disparaît en une génération. Et je ne vous ai pas donné 330 millions pour qu'ils disparaissent en 5 ans. Je vous ai confié ceci pour que cela perdure de génération en génération, pour créer un héritage, pour assurer la pérennité d'un objectif à long terme. Et cela n'est possible qu'avec une gestion responsable. À présent, parlons des dons. Vous recevrez des demandes de diverses institutions et causes. Il vous faudra faire des choix, car vous ne pouvez pas donner à tout le monde. Choisissez des causes qui vous tiennent vraiment à cœur. Celles où vous constatez un impact concret et où votre argent sera bien utilisé. Avant de faire un don, renseignez-vous. Vérifiez la réputation de l'organisme, la bonne utilisation des dons et la transparence de sa gestion. Il existe de nombreuses ONG peu scrupuleuses. Elles acceptent des dons et les détournent. Elles les utilisent à leur propre profit. Leurs dépenses administratives dépassent largement leurs objectifs. Ne donnez pas à ces ONG. Soutenez celles qui font réellement la différence. Et lorsque vous faites un don, il n'est pas nécessaire de le rendre public. Les dons anonymes sont plus efficaces que les dons publics, car ces derniers peuvent être motivés par de mauvaises intentions, la recherche de reconnaissance, de louange ou de statut social. Le don anonyme est un acte de générosité désintéressée. Il n'attend rien en retour. Il ne recherche pas la gloire, il vise simplement à aider. Et ce type de don revêt une dimension spirituelle plus profonde. Je comprends que les dons publics incitent parfois d'autres personnes à donner également, et dans ce cas, il peut s'agir d'une stratégie. Mais examinez vos motivations. Si elles sont sincères, allez-y. Si elles sont teintées d'ego, réfléchissez-y à 2 fois. Il y a un domaine dans lequel je recommande d'investir massivement, l'éducation, la vôtre et celle des autres. Suivez des cours, obtenez des spécialisations, un MBA si cela est pertinent.
lisez des livres, entourez-vous de mentors, investissez dans votre développement personnel, car l'argent sans savoir disparaît, le savoir sans argent prospère. Mais l'argent allié au savoir, voilà qui bâtit des empires. Alors, prenez une partie de ces 330 millions et investissez en vous-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une stratégie, car plus vous serez compétent, mieux vous gérerez le reste. Après avoir investi en vous-même, investissez dans les autres. Bourse d'études, programme de formation, cours de formation, et professionnel, car l'éducation transforme véritablement des vies, bien plus qu'une simple aide sociale, bien plus qu'une charité ponctuelle. Donner à manger apaise la faim pour un jour. Donner une éducation apaise la faim pour toujours, car une personne instruite peut trouver du travail, gagner un revenu et subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Elle brise le cycle de la pauvreté. Si vous devez choisir entre donner un panier de nourriture ou payer une formation, choisissez la formation. Son impact sera infiniment plus important. Les mois à venir seront synonymes de solitude. La plupart de vos amis actuels ne comprendront pas votre nouvelle situation. Ils ne se sentiront plus en phase avec vous. Ils se sentiront à l'écart et s'éloigneront naturellement. Et vous vous retrouverez sans savoir à qui parler, sans savoir à qui faire confiance. Car parmi les nouveaux riches que vous rencontrerez, vous ne saurez toujours pas s'ils sont sincères ou simplement opportunistes. C'est une période difficile, une transition dans votre cercle social. Mais cela passera. Avec le temps, vous saurez qui est sincère, qui compte vraiment pour vous. Et vous tisserez de nouvelles amitiés solides. En attendant, ne vous isolez pas complètement. Gardez le contact avec ceux qui ont toujours été là pour vous, ceux qui vous connaissent vraiment. Ces amitiés de longue date sont des points d'ancrage essentiels. Elles vous rappellent d'où vous venez et vous relient à vos racines. Mais ne forcez pas une amitié qui ne fonctionne plus. Si quelqu'un s'est éloigné, laissez-le partir. N'essayez pas de racheter son amitié avec de l'argent, car une amitié achetée n'est pas une amitié. C'est une transaction commerciale déguisée. Une véritable amitié résiste aux aléas de la vie. Il peut y avoir des ajustements, des discussions sur une nouvelle dynamique, mais elle ne se brise pas. Si elle se brisait, c'est qu'elle n'était pas assez solide. Et c'est normal, toutes les amitiés ne sont pas faites pour durer éternellement. Il y a un point important concernant ces 330 millions que je n'ai pas encore abordé. Ils sont assortis d'une date d'expiration, et ce, intentionnellement. Autrement dit, cet argent n'est pas destiné à rester inutilisé. Il vous sert à réaliser des projets spécifiques dans un délai imparti. Je vous dévoilerai ces projets progressivement, pas tous d'un coup. Ce serait trop difficile à gérer, mais vous aurez une idée précise de ce que j'attends de vous. Et quand ce sera le cas, n'hésitez pas, ne vous posez pas trop de questions. Agissez, il pourrait s'agir de construire quelque chose, de financer un projet, d'acquérir un bien stratégique ou d'investir dans certaines personnes. Tout deviendra clair, le moment venu. Votre rôle est d'être suffisamment attentif pour comprendre mes propos. Et plus tu m'obéis dans les petites choses, plus je te fais confiance dans les grandes. Alors, chaque intuition, chaque direction que tu ressens, vérifie si elle vient de moi. Et si elle le confirme, exécute-la sans tarder. Car les opportunités ont des fenêtres d'opportunité. Le moment opportun passe et elles disparaissent. Si l'on rate ces opportunités par procrastination, les projets n'aboutissent pas. Et une partie de l'objectif de ces 330 millions est perdue. Je ne veux pas que cela se produise. Je veux que chaque centime serve un objectif précis dans mon plan global. Alors, coopérez. Soyez un partenaire attentif, un exécutant obéissant. Il existe une statistique alarmante. 70% des gagnants du loto se retrouvent ruinés en moins de 5 ans. 70%. Ils reçoivent des millions et les perdent rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas gérer leur argent. Ils ont dépensé sans compter. Ils ont mal investi. Ils ont été dupés. Vous ne ferez pas partie de ces statistiques. Vous ferez partie des 30% qui non seulement maintiennent leur niveau, mais le multiplient, car vous êtes préparés à l'avance. Vous bénéficiez d'un accompagnement, un préalable.
Vous apprenez les principes fondamentaux. Mais l'apprentissage ne s'arrête pas là. Une fois les revenus engrangés, continuez à étudier, à apprendre et à progresser, car la gestion de patrimoine de haut niveau est un sujet complexe. Il y a toujours à apprendre. Abonnez-vous aux lettres d'information financière. Lisez les analyses de marché. Suivez l'actualité économique mondiale. Comprenez les mouvements macroéconomiques qui influencent vos investissements. Inutile de devenir expert. En tout, mais il est essentiel de maîtriser les bases. Il fréquente les milieux où l'on discute de finances de haut niveau, clubs d'investisseurs, groupes de gestion de patrimoine, séminaires sur la gestion de patrimoine. Car c'est dans ces lieux qu'on apprend, qu'on tisse des liens précieux et qu'on découvre des opportunités avant le grand public. Une personne fortunée et bien connectée prospère davantage qu'une personne fortunée isolée, car l'information arrive en premier, les opportunités se présentent plus tôt, les transactions se concluent plus facilement. Investissez donc dans le réseautage, non pas de manière superficielle en échangeant des cartes de visite lors d'événements, mais en tissant des relations authentiques avec les bonnes personnes. Les bonnes personnes sont celles qui apportent une valeur ajoutée, qui enseignent, qui ouvrent des portes, qui vous mettent en relation avec d'autres bonnes personnes et qui le font sans rien attendre en retour. Ces personnes existent, certes, mais elles sont minoritaires. Par conséquent, choisissez avec soin à qui vous consacrez votre temps, car le temps est la seule ressource que l'argent ne peut racheter. On peut perdre de l'argent et le récupérer. On peut perdre des biens et les racheter. Mais le temps perdu est perdu à jamais. Il ne revient pas. Alors, gérez votre temps avec autant de soin que vous gérez votre argent. En réalité, une fois riche, votre temps sera encore plus précieux, car tout le monde en voudra une part. Réunions, déjeuners, événements, propositions. Si vous ne fixez pas de limites claires, votre emploi du temps deviendra un véritable chaos. Alors, commencez dès maintenant à vous entraîner à dire non, sans longues explications, sans culpabilité, sans justification alambiquée. Simplement, je ne peux pas, ça ne marchera pas, je ne suis pas disponible. Les personnes insistantes vous mettront la pression. Elles vous questionneront, elles tenteront de vous manipuler. Tenez bon face à votre refus. Soyez ferme, soyez poli, mais ferme. Votre emploi du temps vous appartient. Personne n'a de droit automatique sur votre temps. Apprenez à repérer les réunions improductives avant de les accepter. Si la personne est incapable d'en expliquer l'objet par courriel ou message, il est probablement préférable de ne pas y participer. Une bonne réunion a un ordre du jour clair, un objectif précis et un résultat attendu. Une réunion inutile, à refuser. Une conversation sans but précis, à refuser. Une rencontre juste pour bavarder, à refuser, sauf s'il s'agit d'un ami proche. Dans ce cas, c'est un moment de détente, pas du travail, et le temps consacré au loisir a une autre dimension. Dans les prochains jours, et jusqu'au 22 février, vous pourriez traverser des crises financières, émotionnelles, relationnelles. Ce n'est pas un hasard, c'est une attaque, car l'ennemi sait qu'un événement majeur se prépare et tente de vous déstabiliser par avance. Attendez-vous à des tensions dans votre mariage, attendez-vous à des problèmes avec votre enfant, attendez-vous à une facture imprévue, attendez-vous à une urgence quelconque. Tout cela est conçu pour vous désespérer, pour vous faire douter, pour vous faire renoncer à attendre. Ne tombez pas, repérez le schéma, identifiez la tactique et résistez, car plus vous mettez la pression en amont, plus grande sera la récompense qui suivra. Il en a toujours été ainsi, il en sera toujours ainsi. Pensez à Joseph, vendu par ses frères, jeté dans une citerne, vendu comme esclave, accusé injustement, emprisonné, oublié, pression après pression. Et ensuite, vice-gouverneur d'Égypte, la deuxième personne la plus puissante de son temps. D'abord la pression, ensuite l'exaltation. Voilà le schéma. Alors, si vous êtes sous pression en ce moment, réjouissez-vous, car c'est le signe qu'un grand événement se prépare. Il y a des gens qui prient pour vous en ce moment même, sans que vous le sachiez. Des gens qui ne vous connaissent même pas, impersonnellement,
mais qui ont votre nom sur leur liste de prières. Parce que je l'ai semé dans leur cœur, je laisse une forte impression en priant pour certaines personnes. Et ces prières font la différence. Elles créent une protection spirituelle. Elles ouvrent des voies. Elles ferment les points d'accès de l'ennemi. Elles accélèrent les processus. Vous n'êtes donc pas seul. Une armée intercède pour vous. Et lorsque les 330 millions arriveront, vous comprendrez que ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas le fruit du hasard. C'était une réponse collective à une prière sincère. C'était un mouvement orchestré dans le domaine spirituel qui a engendré des résultats dans le domaine matériel. C'est pourquoi la communauté est si importante. L'Église, un groupe religieux, car seul, on est vulnérable. Mais en communauté, on trouve refuge, soutien et réconfort. Ainsi, même lorsqu'ils sont riches, ils n'abandonnent pas leur communauté. Nombreux sont ceux qui s'enrichissent et cessent d'aller à l'église. Ils rompent les liens avec leurs frères et sœurs dans la foi. Ils pensent que ce n'est plus nécessaire. Grave erreur, car la richesse engendre des tentations que seule la responsabilité permet de surmonter. Elle pose des défis que seule la sagesse collective permet de relever. Elle impose des responsabilités que seul un soutien spirituel permet d'assumer. Gardez donc vos racines bien ancrées. Cultivez un lien fort avec vos fondements spirituels. Ne laissez pas l'argent vous éloigner de ceux qui comptent vraiment. Et si vous êtes riche et que vous allez à l'église, ne le faites pas étalage. N'arrivez pas dans une voiture de luxe. Ne portez pas de vêtements qui coûtent plus de la moitié du salaire annuel des fidèles. Ne vous mettez pas en avant, car l'église est un lieu de communion, non de compétition. Un lieu d'égalité spirituelle, non de hiérarchie financière. Elle abolit ainsi les frontières, favorise les échanges et se rend accessible à tous. Les riches arrogants au sein de l'Église sèment la division. Les riches humbles au sein de l'Église sont une source d'inspiration. Choisissez d'être une source d'inspiration. Et la dîme, nous continuons à la verser. Mais aujourd'hui, 10% de 330 millions, c'est 33 millions. C'est une somme qui peut permettre à l'Église de connaître une croissance fulgurante, de financer des projets colossaux, de transformer une ville entière. Donnez donc la dîme avec joie. Faites aussi des offrandes en plus de votre dîme, car vous n'êtes pas propriétaire, mais intendant. Et un bon intendant rend à celui qui est propriétaire ce qui lui est dû. Cela peut paraître beaucoup, 33 millions de dîmes, mais réfléchissez, il vous reste encore 297 millions. C'est largement suffisant pour tout ce dont vous avez besoin. Et lorsque vous me soutenez financièrement, je vous témoigne un soutien spirituel. Il en est toujours ainsi. Ce n'est pas un marché, c'est un principe. L'honneur appelle l'honneur, la générosité appelle la générosité. Le 22 février, au réveil, faites quelque chose de spécial. Levez-vous tôt. Avant de regarder votre téléphone, avant de consulter votre facture, avant toute autre chose, prenez du temps pour vous, du temps pour la gratitude, du temps pour le recueillement, du temps pour l'abandon. Car ce jour marque un tournant, il marque un avant et un après. Et il faut commencer par reconnaître la source, reconnaître d'où vient toute chose, reconnaître qui nous nourrit. Alors priez, pas une prière formelle, mais une prière sincère. Parlez-moi comme vous parleriez à un père, rendez grâce, abandonnez-vous à moi, demandez la sagesse, demandez ma protection, demandez-moi d'être guidé. Et après cette prière, vous pourrez vérifier le compte, vous pourrez consulter le relevé, vous pourrez confirmer si les 330 millions sont bien arrivés, et ils seront arrivés, car ma parole ne revient jamais à vide. Lorsque vous verrez le prix, vous ressentirez une multitude d'émotions simultanément. Joie, incrédulité, peur, responsabilité, tout cela en même temps. C'est normal, c'est même sain. Autorisez-vous à ressentir ces émotions, ne les refoulez pas. Pleure si tu en as besoin, ris si tu en as envie, crie si tu en as envie. Laisse libre cours à toutes tes émotions, car refouler les émotions fortes est néfaste. Cela crée des blocages intérieurs. Après avoir digéré la situation, passez aux choses pratiques. Appelez votre conseiller bancaire. Assurez-vous que tout est en ordre. Posez des questions.
Planifiez une rencontre si nécessaire. Appelez votre avocat. Prévenez-le de votre arrivée. Demandez-lui conseil sur les prochaines étapes. Appelez également votre comptable. Mettez au point votre stratégie fiscale. Et appelez les personnes les plus importantes de votre vie. Votre épouse, vos enfants, vos parents, si vous les avez encore. Annoncez-leur la nouvelle. Fêtez ça ensemble, car une victoire partagée est encore plus belle. N'en parlez qu'à vos amis les plus proches. Ne le publiez pas sur les réseaux sociaux. N'envoyez pas de messages à tout le monde. Ne faites pas d'annonces publiques. La discrétion est essentielle pendant les premiers mois. Car la nouvelle d'une richesse soudaine se répand vite, et avec elle viennent la curiosité, l'envie, l'intérêt. Des gens qui demandent de l'argent, qui proposent des affaires, qui veulent se rapprocher. Moins ils en savent au début, mieux c'est. Laissez-les le découvrir naturellement, au fil du temps. Une fois que vous vous serez adapté à la nouvelle réalité et que vous aurez tout structuré. Certaines personnes n'auront jamais besoin de le savoir. D'anciens collègues de travail, des connaissances superficielles, des parents éloignés. Ce n'est pas un secret d'État, mais ce n'est pas non plus une information publique. Gérez votre cercle d'information, contrôlez qui sait quoi, car l'information est précieuse et les informations concernant votre situation financière sont une ressource précieuse entre de mauvaises mains. Les enlèvements, les extorsions et les arnaques existent, surtout envers les nouveaux riches qui ne savent pas encore se protéger. Alors, protégez-vous dès le départ. Engagez des agents de sécurité si nécessaire. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la prudence. Changez tous vos mots de passe, compte bancaire, courriel, réseaux sociaux, absolument tout. Avec 330 millions sur votre compte, vous devenez une cible de choix. Des pirates informatiques tenteront de s'introduire dans votre système. Des escrocs essaieront de vous duper. Des criminels tenteront de vous voler. Utilisez l'authentification à 2 facteurs. Choisissez un mot de passe robuste. Utilisez un gestionnaire de mots de passe. Prenez toutes les précautions numériques nécessaires, car aujourd'hui, le vol n'est plus seulement physique, il est aussi numérique, et les dégâts peuvent être bien plus importants. Ne cliquez pas sur les liens suspects, ne téléchargez pas les pièces jointes étranges, ne répondez pas aux courriels non sollicités vous demandant des informations personnelles ou bancaires. Les banques ne demandent jamais de mots de passe par courriel ni de code d'accès par téléphone. Si c'est le cas, il s'agit d'une arnaque. Méfiez-vous de tout ce qui semble trop beau pour être vrai. Investissement miracle, probablement une arnaque. Occasion unique, généralement non. Décision urgente, technique d'escroc. Alors, allez-y doucement. Analysez tout. Consultez des experts. Ne prenez jamais seul une décision d'investissement importante. Les 330 millions sont sous ma protection. Mais la protection divine n'exonère pas les hommes de leurs responsabilités. Il ne vous appartient pas d'être insouciant en pensant que je préviendrai tous les problèmes. Il vous appartient d'être prudent, sachant que j'aide ceux qui cèdent eux-mêmes. Faites votre part. Prenez des précautions raisonnables. Agissez avec sagesse. Et je fais la mienne. Je veille. Je protège, je multiplie. C'est un partenariat. Il ne s'agit pas d'attendre passivement que je fasse tout. Il ne s'agit pas d'être seul sans mon aide. Il s'agit de travailler ensemble. Je fournis les ressources. Vous gérez. Je mets de l'argent de côté. Vous prenez soin des autres. Je développe les ressources. Vous semez les ressources. Et quand cela fonctionne ainsi, le résultat est extraordinaire. Il dépasse tout ce que vous pouvez demander ou imaginer. Car mon pouvoir, agissant par votre obéissance, est illimité. Alors faisons-le ensemble, toi et moi. Un partenariat pour la vie. Un partenariat qui changera votre histoire, votre famille, votre ville, et qui sait, peut-être même votre pays. Car 330 millions entre de bonnes mains peuvent changer bien plus qu'une vie. Ils changent des générations, ils changent les structures, ils changent le destin collectif. Et ce sont tes mains qui sont les bonnes. C'est pourquoi je t'ai choisi. C'est pourquoi je t'ai préparé. C'est pourquoi je te donne cette somme précise à cette date précise. Parce que tout a été calculé, tout a été planifié, tout a un but. Dans les jours qui suivront votre 22e anniversaire,
quelque chose d'intéressant se produira. Les gens commenceront à vous voir différemment, non pas parce que vous le leur aurez dit, mais parce que votre énergie changera, votre posture changera, votre confiance en vous augmentera, et cela se remarquera. On vous demandera que « s'est-il passé ?» Vous avez changé, et vous devrez décider ce que vous voulez révéler, ce que vous voulez partager, et ce que vous voulez garder pour vous. Je suggère de commencer de manière vague. Répondez en termes généraux. Je vais bien, il se passe de bonnes choses. Dieu me bénit, sans entrer dans les détails financiers, car le détail attise la curiosité. La curiosité se transforme en indiscrétion. L'indiscrétion se transforme en commérage. Les commérages deviennent un problème. Alors, évitez ce premier effet domino. Faites preuve de discrétion naturelle. Si quelqu'un insiste trop, changez de sujet. S'il persiste, fixez une limite. Je préfère ne pas en parler. Soyez ferme, mais poli. N'entrez pas dans les détails. Ne vous justifiez pas. Maintenez simplement votre position. Les personnes qui savent poser des limites saines s'épanouissent. Celles qui n'en posent pas se laissent marcher sur les pieds. Et personne ne respecte les personnes qui se laissent marcher sur les pieds. Alors, dès maintenant, renforcez votre capacité à dire non, à établir des limites, à protéger votre espace. Il y a quelque chose d'important à comprendre concernant ces 330 millions. Ils ne sont pas venus résoudre tous vos problèmes. Ils sont venus résoudre vos problèmes financiers. Mais les problèmes relationnels, les problèmes émotionnels, les problèmes spirituels, l'argent ne les résout pas. N'attendez donc pas de la richesse qu'elle guérisse la solitude. N'attendez pas des possessions qu'elles guérissent les traumatismes. N'attendez pas des investissements qu'ils comblent le vide existentiel. Ces choses-là requièrent un traitement différent. La richesse facilite bien des choses, mais ce n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas une solution universelle. Et si vous vous attendez à ce qu'elle résolve tous vos problèmes, vous serez déçus. C'est pourquoi il est si important de continuer à prendre soin d'autres aspects. Les relations, la santé mentale, la vie spirituelle, le développement personnel et le sens de la vie. Ces domaines ne s'améliorent pas automatiquement avec de l'argent. Ils requièrent une attention soutenue. De plus, l'argent complique certaines situations. Les relations deviennent plus difficiles car on ne sait plus qui nous apprécie pour ce que nous sommes et qui nous veut pour notre argent. La confiance diminue, la suspicion augmente. La santé mentale peut se détériorer sous la pression de la gestion d'un grand domaine. Décisions constantes, lourdes responsabilités, peur de tout perdre, anxiété face à l'avenir. C'est pourquoi je vous recommande de consulter un thérapeute, même si vous n'avez pas de problème apparent pour le moment. Car il est essentiel d'avoir quelqu'un avec qui partager ce qui se passera dans les mois à venir. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Les personnes riches et intelligentes consultent des thérapeutes, font appel à des coachs, s'entourent de mentors et bénéficient d'un réseau de soutien, car elles savent qu'elles ne peuvent pas tout faire seules. Un thérapeute pour personnes fortunées, c'est différent. Il faut quelqu'un qui comprenne les enjeux liés à la richesse, qui ait déjà travaillé avec des clients de ce niveau, qui ne soit pas impressionné par la valeur monétaire et qui puisse vous traiter comme une personne et non comme un simple portefeuille ambulant. Alors, faites vos recherches, rencontrez plusieurs thérapeutes avant de faire votre choix. Et une fois votre choix fait, engagez-vous pleinement dans le processus, allez aux séances, faites le travail demandé. Ne considérez pas cela comme une simple sortie sociale, voyez-le comme un investissement pour votre santé mentale, car la santé mentale est le fondement de tout. Si ce fondement se fissure, tout s'écroule, peu importe votre fortune. Alors, prenez-en soin en priorité. La vie spirituelle mérite elle aussi une attention particulière, car la richesse a tendance à donner l'illusion de l'autosuffisance. Elle fait oublier que tout vient de soi. Elle donne l'impression d'avoir tout accompli seul. Et lorsque cela arrive, lorsque l'autosuffisance s'installe, le lien avec moi-même s'affaiblit. La prière diminue, la recherche diminue, la saine dépendance se transforme en indépendance arrogante. Ne laissez pas cela arriver.
même si vous êtes riche, même si vous êtes comblé, même si vous avez du succès, gardez votre humilité, continuez à chercher, cultivez une dépendance, consciente, prévoyez un rendez-vous quotidien avec moi. C'est indispensable, c'est essentiel, car c'est pendant ce temps que je renouvelle votre vision, que j'ajuste votre cap, que je corrige votre perspective et que je réoriente votre cœur. Sans cet alignement constant, on dérive, lentement mais inévitablement. Cela commence par de petites concessions, de légères déviations, qui deviennent de grandes déviations, puis une perte totale de cap. Alors, chaque jour, réservez-vous du temps. Si possible, dès le matin, avant que les exigences de la journée ne vous assaillent, avant que l'emploi du temps ne prenne le dessus, du temps pur, du temps rien que pour nous, un temps sacré. Et à ce moment-là, il ne s'agit pas seulement de demande, il s'agit de gratitude, il s'agit d'admiration, il s'agit d'écoute, car les relations sont un échange, non un monologue. Si vous ne faites que demander sans jamais écouter, ce n'est pas une relation, c'est de l'utilitarisme. Apprends donc à écouter ma voix, elle n'est pas audible, c'est une impression, c'est un sentiment, c'est un savoir qui surgit du néant, c'est la paix face à une décision, c'est l'inquiétude face à une autre. Plus vous pratiquez l'écoute, plus vous progressez. Au début, c'est déroutant. Vous ne parvenez pas à distinguer votre propre voix de celle de l'ennemi. Mais avec le temps, vous apprenez, vous reconnaissez des schémas, vous identifiez des signatures. Ma voix apporte la paix, elle apporte la clarté, elle apporte une direction constructive. Ma propre voix sème la confusion, elle sème le doute, elle engendre une analyse paralysante. La voix de l'ennemi sème la peur, elle sème l'accusation, elle engendre la destruction. Alors, je mets tout à l'épreuve, chaque impression qui se présente à moi. Si elle m'apporte la paix et est en accord avec mes principes, c'est probablement moi. Si elle sème la confusion ou viole mes principes, ce n'est pas moi. C'est aussi simple que ça. En cas de doute, attendez une confirmation. Demandez un avis supplémentaire. N'agissez pas à l'aveuglette, car une mauvaise décision impliquant 330 millions peut coûter très cher. L'argent a un effet irrésistible. Il amplifie votre personnalité. Si vous êtes généreux, vous le devenez davantage. Si vous êtes égoïste, vous le devenez encore plus. Si vous êtes honnête, vous le devenez encore plus. Si vous êtes corrompu, vous le devenez encore plus. L'argent ne change pas l'essence des choses, il la révèle. C'est comme une loupe. Elle met en lumière ce qui était déjà là, mais trop petit pour être remarqué. Par conséquent, travaillez sur votre caractère dès maintenant, avant que l'argent n'arrive. Identifiez vos défauts, corrigez vos travers et renforcez vos vertus. Car une fois que vous aurez 330 millions, il sera bien plus difficile de changer. Les riches peuvent dissimuler leurs défauts derrière l'argent. L'arrogance se fait passer pour de la confiance en soi, l'égoïsme pour de une concentration et l'insensibilité pour de l'objectivité. L'argent masque tout mais ne change rien. Au final, les défauts de caractère ont un prix dans les relations, un prix en termes de paix intérieure, un prix en termes d'héritage. On peut posséder toute la richesse du monde. Si votre caractère est imparfait, votre vie sera misérable. Investissez donc autant dans votre caractère que dans vos biens matériels. Lisez des ouvrages sur la vertu, étudiez l'intégrité, pratiquez la bienveillance, cultivez la générosité, développez la patience, car ces qualités n'apparaissent pas automatiquement avec l'âge. Elles ne surgissent pas comme par magie avec la richesse. Il faut les cultiver intentionnellement, au quotidien, sans cesse. Et évaluez-vous régulièrement. Où en êtes-vous? Comment agissez-vous? Comment traitez-vous les autres? Comment prenez-vous vos décisions? Une auto-évaluation honnête est difficile, mais nécessaire. Et acceptez les critiques, celles de personnes de confiance, qui vous connaissent bien, qui ont le courage de dire la vérité. Car nous avons tous des angles morts, des zones d'ombre où nous ne voyons pas nos propres problèmes. Un véritable ami vous montre vos angles morts, non pas pour vous blesser, mais pour vous aider. Et vous l'écoutez même si c'est difficile, même si vous n'êtes pas d'accord au départ. Vous écoutez
et vous réfléchissez, car l'orgueil est le pire ennemi des riches. Il leur fait croire qu'ils savent tout, qu'ils n'ont besoin d'aucun conseil, qu'ils sont au-dessus de toute critique. Et quand l'orgueil s'installe, la chute est inévitable. Combattez donc l'orgueil par l'humilité, cultivée, volontaire. Souvenez-vous toujours, vous n'êtes pas exceptionnel, vous êtes choisi. La différence est immense. Être exceptionnel, c'est vous. Être choisi, c'est moi. Tu ne reçois pas 330 millions parce que tu es meilleur que les autres. Tu les reçois parce que j'ai choisi de te les donner. J'aurais pu choisir n'importe qui. Je t'ai choisi. La grâce, la pure grâce, imméritée mais accordée malgré tout. Quand on comprend vraiment cela, l'humilité devient naturelle. Plus besoin de feindre, plus besoin de jouer un rôle. On est tout simplement, car on sait que tout est un don, tout est grâce. Tout peut être repris aussi vite qu'il a été donné, et cette prise de conscience vous rend reconnaissant. Elle vous rend humble, elle vous rend dépendant, ce qui est exactement là où vous devez être. Le 22 février approche à grands pas. Ce ne sera plus long. Et lorsqu'il arrivera, lorsque les 330 millions apparaîtront sur votre compte, souvenez-vous de tout ce qui a été dit ici. Relisez ce message, car dans le feu de l'action, il est facile d'oublier les instructions. Alors, conservez-le précieusement, notez les points essentiels, créez des rappels, faites tout ce qu'il faut pour garder ces conseils bien en mémoire, car les premiers jours de la richesse sont cruciaux. Les décisions prises alors détermine la trajectoire des années à venir. Une erreur initiale peut tout compromettre. Un succès initial pose des bases solides. Alors, allez-y doucement. Ne vous précipitez pas. N'agissez pas impulsivement. Réfléchissez, planifiez, consultez, agissez avec sagesse. Et je serai là pour te guider, te diriger, te protéger. Tu ne seras pas seul dans cette épreuve. Tu n'as jamais été seul. En aucune circonstance, j'ai toujours été présent. Simplement, maintenant, tu es plus conscient, de ma présence. Et cette prise de conscience change tout. Car lorsqu'on sait qu'on n'est pas seul, on agit différemment, on décide différemment, on vit différemment. Alors oui, 330 millions de dollars seront déposés sur votre compte le 22 février. C'est certain. C'est un décret, c'est une promesse, c'est une réalité qui se concrétise rapidement. Et votre vie change, complètement, irrévocablement, définitivement. Mais malgré tous ces changements extérieurs, l'essentiel demeure. Vous, restez vous-même, avec vos valeurs, avec votre raison d'être, avec un lien qui m'unit, car le plus grand danger de la richesse soudaine n'est pas de la perdre, mais de se perdre soi-même en chemin. C'est devenir méconnaissable, c'est sacrifier son essence à l'apparence. Ne fais pas ça. Préserve ton essence, peu importe ta fortune, peu importe où tu habites, peu importe qui tu fréquentes, tu es un enfant, tu l'as toujours été, tu le seras toujours, et cela ne change rien à ton compte en banque. 330 millions de dollars, le 22 février, votre compte, votre responsabilité, votre mission, votre chance de changer les choses, utilisez-le à bon escient, investissez judicieusement. Semez généreusement, gérez avec fidélité, et voyez ce que j'accomplirai par votre intermédiaire. Voyez combien de vies seront transformées, combien de familles seront sauvées, combien de projets seront menés à bien, car cette histoire dépasse largement le simple cadre de l'argent. C'est l'histoire d'un but atteint, d'un destin accompli, d'un plan parfaitement exécuté. Et vous êtes le protagoniste. Non pas parce que vous êtes exceptionnel, mais parce que vous avez été choisi. Et le choix confère le pouvoir. Le pouvoir implique la responsabilité. La responsabilité implique de rendre des comptes. Un jour, vous vous tiendrez devant moi. Et je vous demanderai, qu'avez-vous fait de ces 330 millions? Avez-vous bien investi? Avez-vous bien semé? Avez-vous bien géré? Et ce jour-là, je veux que tu aies une bonne réponse. Une réponse dont tu sois fier, une réponse qui me satisfasse, une réponse qui justifie la confiance que j'ai placée en toi. Vivez donc en gardant cet objectif à l'esprit, en ayant conscience de votre responsabilité future. Non par peur, mais par sens sain des responsabilités, par désir d'honorer la confiance,
par engagement envers l'excellence. Le 22 février. N'oubliez pas, notez-le dans votre agenda. Préparez-vous, ayez des attentes réalistes et attendez avec foi, car cela arrivera, aussi certain que le lever du soleil chaque jour, aussi inévitable que les marées. Ces 330 millions vous appartiennent, ils ont déjà été mis à part, ils portent déjà votre nom. Ils sont déjà en transit spirituel vers leur manifestation matérielle. Ce n'est qu'une question de temps, et le temps presse, alors préparez-vous, matériellement, émotionnellement, spirituellement, car un grand changement exige une grande préparation, et vous vous y préparez dès maintenant. À travers ce message, à travers cette période d'attente, à travers tout ce qui se passe, ayez confiance dans le processus, ayez confiance dans le timing, ayez confiance en moi, parce que je sais ce que je fais, je l'ai toujours su, je le saurai toujours. Et le 22 février 2026, cela sera prouvé une fois de plus. Je suis fidèle, je tiens mes promesses, je fais ce que je dis, j'exécute ce que je décrète. 330 millions de dollars sur votre compte ce mois-ci. Préparez-vous.